Every night I'm going on the grid, texting back, I want you, hit you up, I'm on the other side, I miss you, take you off, I came here way too strong, cannot keep it. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est mardi, là il est 9h30, j'ai rendez-vous à 10h à la salle pour un coaching. Alors d'habitude je fais plus de coaching en one-to-one, mais en fait c'est quelqu'un qui m'a demandé pour de la technique et du coup j'ai accepté quand même. Donc j'ai 1h30 de coaching avec elle et ensuite je vais directement m'entraîner vu que je serai sur place et faire mon cardio puisque maintenant j'ai 5 fois 35 minutes de cardio par semaine. Je répète en fait ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo. Hier j'ai reçu le feedback de Stephen et il y a eu des changements. Donc la prep commence de devenir un peu plus sérieuse, un peu plus difficile. Donc j'ai 5 fois 35 minutes de cardio par semaine et les macros ont diminué. Maintenant j'ai 130 g de glucides, 150 g de protéines et 75 g de lipides, mais j'ai aussi un refeed par semaine. Donc je ferai mon refeed je pense vendredi, ça je me réjouis trop et je pense que je vais faire une journée dans mon assiette peut-être. Dites-moi si ça vous dit que je vous montre tout ce que je mange dans ma journée sur un jour de refeed. Si oui je ferai ça peut-être ce vendredi ou sinon la semaine prochaine vu que de toute façon j'en ai un par semaine. Donc on verra comment mon corps réagit avec ces nouveaux macros, avec ces changements, parce que ce matin j'étais toujours à 62. Ça fait 2 semaines que je suis à 62, que rien ne bouge. Donc on verra ces prochains jours si ça bouge, si ça avance. Alors il est midi, je viens juste de terminer mon coaching, c'est hyper bien allé, elle est hyper chou la fille. On a regardé pas mal de ses mouvements pour la technique et tout, enfin bref. Et là je viens de manger un truc, vous avez vu j'étais dans les vestiaires, j'ai pas filmé là-bas parce qu'il y avait pas mal de monde. Mais je viens de manger donc un biscuit petit déj machin, j'ai acheté juste avant parce que j'avais rien pris avec. Et puis un shake protéiné qui était pas très bon d'ailleurs. Et là je vais aller m'entraîner, donc aujourd'hui je fais le haut du corps et ensuite je vais encore faire mon cardio. Alors je viens juste de rentrer de l'entraînement, j'ai passé 4 heures à la salle quasiment, donc 1h30, 2 heures de coaching, ensuite j'ai mangé un truc, je me suis entraînée, bon c'était pas un très gros entraînement je dois dire, et ensuite j'ai encore fait 35 minutes de cardio. Donc pour mon cardio, je vais juste parler de ça 2 secondes, j'ai fait de la marche inclinée et je ne fais plus de Stairmaster. En fait je vais vous expliquer pourquoi, je vous en ai déjà touché un mot dans ma précédente vidéo, enfin où il y a 2 vidéos, bref. En fait mon coach m'a dit d'éviter le Stairmaster parce que ces derniers temps j'avais un peu eu des entraînements jambes assez pourris en fait, et il m'a dit évite le Stairmaster un petit moment parce que c'est possible que ce soit à cause de ça en fait que mes jambes récupèrent pas très bien, parce que le Stairmaster c'est quand même assez, disons que c'est plus difficile de récupérer du Stairmaster que de la marche inclinée. Donc il m'a dit de faire voilà, de la marche inclinée pendant un moment pour mieux récupérer et éviter que mon corps ne soit trop stressé en fait de l'entraînement. Donc c'est ce qu'on appelle en fait travailler, enfin faire du stress management, que ce soit avec les entraînements, avec le cardio, faire en sorte en fait que mon corps soit le moins stressé possible pour qu'il réagisse le mieux possible. Après voilà, quand j'ai fait ma consultation avec Victoria hier, si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, je vous conseille d'aller la voir. Je vous parle en fait de mes problèmes hormonaux et tout ce que je suis en train de faire avec une chercheuse américaine. On a vu hier, enfin elle m'a dit que mes niveaux de cortisol étaient déjà relativement haut et avec la prep en fait ils vont toujours augmenter, donc le but c'est vraiment de gérer au mieux mon stress actuel, enfin le stress qui est subi par mon corps. C'est pas forcément un stress psychologique, c'est pas que je suis stressée mentalement, mais c'est que mon corps subit du stress via les entraînements, via le fait que je mange moins, via le cardio, des choses comme ça. Et ensuite on peut aussi travailler sur le sommeil, dormir plus, me coucher plus tôt, des choses comme ça en fait. C'est tout ce qu'on appelle le stress management. Et du coup voilà, le fait de ne pas faire de Stairmaster pendant un petit moment, ça va me permettre peut-être d'aider en fait par rapport à ça. Et aussi le Stairmaster c'est un petit peu plus intense que la marche inclinée, donc c'est aussi, ça nous permet aussi d'avoir cette marge de manœuvre en fait. Si jamais au bout d'un moment mon corps ne réagit plus très bien avec de la marche inclinée, je peux toujours passer au Stairmaster par la suite pour augmenter un peu l'intensité. Donc voilà, je voulais juste vous expliquer ça, et puis maintenant je vais aller manger quelque chose et ensuite je vais travailler. J'ai pas mal de boulot, j'ai quasiment pas bossé aujourd'hui encore vu que j'avais le coaching à 10 h ce matin. Alors
aujourd'hui on est mercredi, vous avez vu, mon poids redescend. Il est à 61,5, donc c'est le dernier poids le plus bas que j'avais atteint. Donc mes nouveaux macros fonctionnent. Je me sens hyper lean, si je peux dire. J'ai les abdos qui reviennent. Bref, aujourd'hui je vais vous filmer une journée dans mon assiette, donc je vais vous montrer absolument tout ce que je mange. C'est pas mon jour de refeed, mais je me suis dit que je ferai la semaine prochaine le jour de refeed, et aujourd'hui je fais le jour normal en fait avec mes nouveaux macros. Donc pour mon petit déjeuner, je me suis fait un bol de yaourt de soja, donc il y a 200 g de yaourt de soja. Le yaourt, je l'ai mélangé avec de la maca et j'ai aussi mis de la cannelle et une cuillère à café de stevia. Dessus, j'ai mis 35 g de muesli coco de chez Nutri, mon préféré. Et il y a aussi 50 g de myrtille. Et ensuite, je vais encore manger 2 petits biscuits. En fait, ça c'est les biscuits que j'ai achetés hier avant mon entraînement. Il y avait 3 paquets, donc il me reste celui-là. Lucas en a mangé un. Et j'ai trop envie de manger ces biscuits en les trempant dans du lait. Depuis hier, j'ai envie de ça, donc je vais manger ça encore ce matin. Et puis, du coup, mon petit déjeuner se monte à 29 g de protéines, 36 g de glucides et 23 g de lipides. Et puis avec ça, je bois encore un grand thé vert et puis je vais aussi prendre des oméga 3. Alors il est bientôt 13 h, donc ce matin j'avais un rendez-vous à 10h30 et j'ai bu un café et dans mon café j'ai juste mis une petite crème, donc c'est 15 ml de crème à café, donc j'ai compté ça, je crois que ça fait 1 g de lipides et 1 g de glucides ou quelque chose du genre, je vais vous mettre ici en haut. Et puis je viens de rentrer, je suis aussi allée en course, etc. Enfin bref, et là je vais me faire mon déjeuner, donc je vais me faire une salade de thon, épinards, brocolis, concombre, tomates, enfin je vais mettre plein de trucs dedans. Et puis avec ça je vais aussi faire 2 galettes de riz avec dessus du Philadelphia et de l'avocat. Je vous montre une fois que c'est prêt. J'ai tout qui est prêt, donc j'ai ma salade et puis les tartines de galettes de riz Philadelphia et avocat. Donc je vais vous dire exactement ce qu'il y a dans la salade. Donc il y a 50 g d'épinards, 20 g de roquettes, 50 g de concombre, 50 g de brocoli, 30 g d'oignons, 70 g de tomates et 155 g de thon. Et dessus j'ai encore ajouté 18 ml d'huile d'olive. En fait je voulais en mettre 12, j'ai pas fait exprès, j'en ai mis un peu trop mais c'est pas grave. Et puis 10 ml de vinaigre balsamique et j'ai encore rajouté un petit peu de sauce soja. Et puis du sel et des épices. Et pour les tartines, il y a 2 galettes de riz, donc ça fait 15 g de galettes de riz. Il y a 50 g d'avocat et 20 g de Philadelphia. Et donc mon repas entier se monte à 48 g de protéines, 24 g de glucides et 29 g de lipides. Voilà, donc là il est 13 h maintenant, je vais manger ça et à 14 h j'ai une consultation avec une cliente, donc il faut que je prépare aussi la consultation. C'est une consultation de 30 minutes aujourd'hui seulement. Et puis ensuite je dois travailler, j'ai 2 check-in à faire encore, je dois finir ma précédente vidéo, j'ai pris du retard avec le montage de nouveau parce que hier soir j'ai pas travaillé pour une fois. Et puis j'irai plus tard à la salle, aujourd'hui je m'entraîne pas mais je dois faire mon cardio, donc j'irai faire mon cardio plus tard. J'ai oublié de dire sur les galettes de riz, donc il y a du Philadelphia, de l'avocat et puis dessus j'ai mis du jus de citron, du sel et puis des flocons de poivre de Cayenne. Alors je viens de finir de manger et là je suis en train de boire un thé froid zéro à la pêche. Normalement je suis pas trop thé froid mais j'étais chez Lidl avant, je vais pas souvent là-bas et puis je l'ai vu et je sais pas, ça m'a donné envie, donc voilà. Ça me fait penser que hier soir je suis tombée sur un post Instagram d'une fille, je sais même plus qui c'était, honnêtement je m'en fous, mais en gros c'était de nouveau pour diaboliser les édulcorants. Je vais vous lire le post, enfin juste un petit bout. Si vous pensiez remplacer le sucre par l'aspartame pour diminuer vos apports caloriques et ainsi perdre du poids plus facilement, oubliez l'idée. Les boissons light favorisent l'obésité. Avec son goût de vrai sucre, l'aspartame leurre le cerveau. Il envoie un message au cerveau en lui indiquant un apport en sucre qui finalement n'en est pas. Le pancréas, lui aussi dupé, va sécréter de l'insuline afin de réguler la glycémie. Le cerveau est perdu.
Il analyse l'absence de sucre comme une carence et ordonne un apport urgent de sucre. C'est l'hypoglycémie réactionnelle et une furieuse envie de sucre apparaît. D'où réingestion de produits light, resécrétion d'insuline pour rien, et le cycle infernal s'enclenche, finissant par vous faire prendre du poids puisque l'insuline est l'hormone favorisant le stockage des graisses. Donc ça c'est l'article que j'ai lu, enfin l'article c'est un post Instagram, hein, c'est pas un article scientifique, hein, et heureusement parce que en fait on voit assez souvent cette info et c'est du bullshit, c'est absolument faux. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'elle parle là par rapport au cerveau. C'est vrai qu'il existe un axe nerveux mais il est valable que pour le sucre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le glucose dans l'intestin qui va activer ce qu'on appelle un circuit neuronal qui va en fait communiquer au cerveau qu'il y a du sucre et donc ça va communiquer au pancréas qu'il faut sécréter de l'insuline pour réguler le taux de sucre dans le sang. Ça, c'est juste. Ce qui est faux par contre, c'est que les édulcorants n'ont pas ce pouvoir d'activer ce circuit neuronal. Ça ne fait pas du tout ça, ça n'envoie pas de signal au cerveau comme quoi il y a du sucre. Et la deuxième chose, dans son post, elle recommande au lieu d'utiliser des édulcorants, il faut prendre du miel, c'est mieux, elle dit. Alors, je vais absolument pas diaboliser le miel, vraiment pas du tout, parce que c'est un super aliment et surtout c'est trop bon. Je vais pas dire le contraire, j'adore le miel. Mais par contre, le miel contient des calories. Et vous savez que pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique et contrôler son apport calorique. Donc en fait, son post, déjà il est faux. Et ensuite, la recommandation de prendre du miel à la place, c'est pas forcément le meilleur conseil pour les personnes qui essayent de contrôler leur rapport calorique pour pouvoir perdre du poids. Donc voilà, ce genre de post, ça m'énerve parce que déjà c'est du bullshit, c'est du faux, ça fait peur aux gens. Les gens ensuite ont peur des édulcorants. Ah, je vais devenir gros avec des édulcorants. Juste pour vous dire, ma sèche l'année passée, je buvais entre 500 et 750 ml de Coca Zéro par jour. Je vais pas forcément dire que c'est bon pour la santé avec les ajouts qu'il y a dedans, mais il n'y a pas non plus d'études qui prouvent vraiment que c'est mauvais. Et surtout, si vous avez vu la shape que j'avais, enfin le niveau de conditionnement que j'avais, je pense que vous comprendrez que c'est totalement du bullshit que les édulcorants font prendre du poids, enfin font stocker du gras, parce que j'avais plus de gras du tout à ce moment-là. Voilà, je veux juste dédiaboliser en fait les édulcorants et casser ce mythe que les édulcorants font prendre du gras, parce que c'est pas vrai et c'est pas prouvé. Et t'es passé directement à 1700. Et d'ailleurs tu les atteins pas. Et je pense que de toute façon c'était un trop gros step en fait de passer directement à 1700. Mais d'y aller vraiment très gentiment. Ton métabolisme n'aura pas forcément le temps de s'adapter. Ce qu'il y a maintenant, donc moi j'ai regardé tes macros aussi. Il faut toujours garder en tête que c'est temporaire. C'est quand même assez nécessaire, en tout cas au début. Comme ça, tu te dis, tu coupes pas totalement les repas entre amis, les choses comme ça. Que tu te dises, ok, je peux en avoir, mais un petit peu. C'est pas précis hein, au gramme près, mais c'est pas grave. Du moment que au moins tu as un peu une idée de où t'en es. J'ai envie de dire partir en couille, excuse-moi, mais je sais que ça peut être super dur des fois avec l'entourage. Et qu'ils comprennent pas forcément quelles sont tes raisons, pourquoi c'est important pour toi. C'est vrai que si tu communiques pas assez, puis que tu dis ah non je peux pas manger ça mais t'expliques pas plus, là il y aura peut-être des jugements. Ouais, mais au final c'est jamais vraiment que esthétique. Pour la reverse diet, est-ce que tu veux que je t'explique concrètement ce que je te conseille de faire? Tu regardes uniquement tes calories ou tu regardes tes macros? Et oui, encore une question, excuse-moi. Vu que t'aimerais bien avoir suffisamment de flexibilité, ce que tu peux faire aussi, c'est ça aussi qui va te permettre de prendre en masse musculaire. Tu vas plutôt le sentir, toi. Alors il est 16h, bientôt 16h, ça fait un petit moment que je travaille et là je vais juste manger un pudding protéiné à la vanille. Et dedans j'ai mis des amandes, donc j'ai 10 grammes d'amandes dedans. Et du coup ça me fait 23 grammes de protéines, 13 grammes de glucides et 10 grammes de lipides. Et là je vais bosser encore une demi-heure je pense et puis ensuite je vais juste me préparer mon repas de ce soir. Comme ça ce sera fait parce que le soir souvent quand j'ai faim ça me fait chier de cuisiner. Et ensuite j'irai à la salle, enfin un peu plus tard je pense vers 18h quelque chose comme ça. J'irai à la salle faire mon cardio. Et ouais du coup dès que je rentre du cardio en fait je peux direct manger parce que j'ai qu'à réchauffer en fait ce que je me suis préparé. Et sinon vous remarquerez ces derniers temps je filme pas mal en fait comment se passent mes journées. Je pense que vous aurez compris que mes journées sont pas très intéressantes. Parce qu'en fait je fais rien d'autre que m'entraîner, manger et travailler. Vous voyez en fait un peu plus mon quotidien vraiment ce que c'est en fait. C'est que je bosse, je mange, je m'entraîne, je remange, je bosse. Et puis voilà, il y a des vies un peu plus intéressantes que la mienne en fait.
Alors il est 18h30, je vais juste faire mon cardio, donc 35 minutes de cardio. J'ai mis ma gaine et puis je le fais dans ma chambre. Parce que j'ai pas trop envie d'aller à la salle juste pour 35 minutes de cardio. Alors il est 20h, je viens de finir mon cardio et je vais juste me réchauffer. Donc ce que je me suis fait avant, vous avez vu quand j'ai préparé. Donc ici j'ai des légumes. C'est un peu ce que je me fais absolument tous les soirs depuis bientôt 2 semaines, je me fais tout le temps ça. Donc j'ai de l'oignon rouge que j'ai fait revenir avec des champignons et des brocolis. Ensuite j'ai ajouté de la patate douce cuite et puis tout à la fin aussi des épinards et j'ai aussi fait du poulet. Donc je vais réchauffer ça, ensuite je vais rajouter juste 8 ml d'huile d'olive sur les légumes et puis je vais manger le poulet avec du ketchup réduit en sucre. Et ça va me terminer les macros de la journée. Donc pour mon repas, attendez... Donc pour cette assiette, y compris l'huile d'olive et le ketchup, j'aurai donc 50 g de protéines, 58 g de glucides et 10 g de lipides. Et je me rends compte que je vous ai pas dit les quantités. Donc je sais pas si ça vous intéresse, mais je vais quand même vous les dire parce que je vous ai dit les quantités de tout ce que j'ai mangé aujourd'hui. Donc il y avait 80 g d'oignons, 80 g de brocolis, 60 g de champignons, 80 g d'épinards, 200 g de patates douces, 170 g de poulet. Le poulet, moi je le pèse toujours cru, d'ailleurs la patate douce aussi, je l'ai pesé cru. Et j'ai cuit les légumes avec 10 ml de vinaigre balsamique, je le compte aussi parce que ça fait quand même 2 g de glucides. Donc je compte le vinaigre balsamique. L'huile d'olive, il y avait 8 ml comme je vous ai dit, et puis je vais mettre 30 g de ketchup. Voilà, et avec tout ça j'atteins pile mes macros. Donc j'ai atteint 131, je vais vous montrer, 131 g de glucides sur 130, 150 g de protéines sur 150 et 74 g de lipides sur 75. J'atteins quasiment pile mes calories de 1795, je pense que là j'atteins 1790, donc je suis pile dedans, une journée parfaite. Donc je vais réchauffer ça et puis manger ça. Et ça c'est le genre de truc stupide que tu fais quand t'attends que le micro-ondes soit prêt. Alors aujourd'hui on est jeudi après-midi, je vais bientôt aller m'entraîner, donc aujourd'hui je fais le bas du corps. Et si je filme quelque chose, je vais juste vous insérer les clips maintenant. You know that I'ma keep it cool. With you I feel like breaking rules. On the edge, looking out with no parachute. You know I'm dreaming about us two, playing around without a clue. On the edge, leaning out. With us it's all or nothing. Ooh, but guess I need more of you. With us it's all or nothing. But guess I need more of you. You say it during night, but in the morning you just leave. With us it's all or nothing. Ooh, but guess I need more of you. With us it's all or nothing. But guess I need more of you. You say it during night, but in the morning you just leave. Alors je viens de terminer mon entraînement, donc j'ai fait les jambes, j'ai fait mes 35 minutes de cardio et j'ai oublié de filmer en fait la moitié de mon entraînement. J'ai juste filmé 2 mouvements, les squats, les fentes et puis ensuite totalement oublié. Et puis je vais directement terminer cette vidéo ici, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se voit dans la prochaine vidéo.